Les titres de l'actualité de ce mardi 27 août. Le Tchad se mobilise à faire voter son candidat Adoum Younouss-My à la tête de l'Agence pour la sécurité des navigations aériennes en Afrique et à Madagascar. Le pays sollicite le soutien de la Guinée-Bissau. Dans certains quartiers de N'Djamena, il est difficile de circuler avec aisance en cette saison de pluie. Pour cause, les barrages anarchiques érigés par la population rendent la circulation très compliquée, créant parfois des conflits. Les détails de ces titres dans un instant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le but de mettre fin aux tracasseries pour la délivrance des titres fonciers, le système informatisé e-concertation a été lancé en mars 2023. Ce matin, la direction des domaines a ouvert ses portes aux journalistes qui se sont rendus compte du bon fonctionnement du système, comme l'indique le directeur des domaines. Il est au micro de Doumana Ezekiel et Boyom Krios. Plus de 3000 dossiers déjà traités en attente de retrait. La direction générale des domaines réaffirme une fois de plus que ces services sont ouverts à tous et de conseil à nos citoyens, les démarcheurs véreux, qui n'hésitent pas à surenchérir les prix de terrain. La Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme DEDER, entendez désarmement, démobilisation et réinsertion, organise du 27 au 30 août à Bakara un atelier de prévalidation technique de la lettre de la politique nationale de DEDER. L'objectif principal de cet atelier est de recueillir les orientations des parties prenantes au niveau technique pour sa validation. Compte rendu de Rimteda Alfred et Solmengar Maxime rendu par Mbaïlassem et Emmanuel. Bien que la phase de transition soit en train d'être résolument tournée, il reste un point important de l'accord de Doha à parachever. Il s'agit du processus de désarmement, démobilisation et réintégration des mouvements politico-militaires impliqués dans les négociations de paix de Doha. Ce projet prévoit, dans les lignes, une suite d'activités parmi lesquelles la conception, la rédaction et la validation par toutes les parties prenantes d'une lettre de politique nationale DDR capable de servir de socle et d'éclairer tout le processus DDR dans lequel s'est engagé au plus haut sommet de l'État du Tchad. Pour la Commission, discuter du DDR, c'est discuter de la paix au Tchad. Nous comptons donc sur vos diverses expériences et expertises afin de l'enrichir, car il est de notoriété que tout processus de DDR ambitieux et inclusif doit se doter de documents de politique et de stratégie en amont. C'est dans cette optique que cette lettre est conçue et constituera un socle de base pour que l'ensemble des parties prenantes s'y retrouvent et, à travers elle, que la vision du gouvernement en matière de DDR soit transparente et comprise de tous. En plus des 31 membres de la commission, cet atelier voit aussi la participation des représentants de la primature, du Conseil national de transition, du médiateur et de plusieurs ministères. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication ADETIC et le Centre national de recherche pour le développement CNRD ont signé la convention ce mardi 27 août, marquant ainsi un tournant majeur dans la promotion de l'innovation numérique dans le pays. Cet événement a eu lieu au sein du CNRT. Reportage de Ngemadi Aristide et Alio Badaratiam rendu par Bekout Junior. Cet événement a rassemblé des acteurs clés du numérique avec la participation du ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration et du ministre de l'Enseignement supérieur. Il témoigne de l'engagement des deux institutions à collaborer pour développer le secteur technologique. Selon le directeur général du CNRD, cette coopération vise à renforcer les compétences, promouvoir l'innovation et partager les connaissances dans un domaine numérique en constante évolution. À travers le projet de la digitalisation de l'administration publique, le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration a instruit l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication de travailler de manière plus intégrée et plus cohérente afin de mieux aider les institutions de la République.
De son côté, le directeur général de l'ADETIC indique que cette convention permettra d'explorer de nouvelles pistes de recherche et de développement. En unissant nos forces, ADETIC et CNRD s'engagent à travailler main dans la main pour promouvoir l'innovation, partager les connaissances et renforcer les compétences dans le domaine du numérique. Ce partenariat est un pas important vers l'accomplissement de nos ambitions communes qui visent à faire du numérique un vecteur de croissance et de développement pour le Tchad. Cette collaboration interinstitutionnelle s'inscrit également dans un contexte global où le numérique joue un rôle de plus en plus prépondérant dans toutes les sphères de la vie socio-économique. Ce mardi 27 août, Fatimé Goukouni Ouedei, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, accompagné du candidat à la tête de l'ASEGNA, est reçu en audience par le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Ambolo. La présentation du candidat tchadien au poste de directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASEGNA, était au centre de cette visite. Plus de détails avec Yves Ismaël. Poignée de main. Remise d'une enveloppe sous pli fermé. La délégation tchadienne, conduite par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie et en sol bissau-guinéen, pour un seul objectif, celui de demander à ce pays de voter Adoum Yanouzmi, candidat du Tchad à la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À l'issue de la rencontre, le Tchad affiche satisfaction. C'était l'occasion pour nous, lors de cet échange absolument fructueux, d'évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt commun et de présenter aussi le candidat du Tchad. Le président de la République de la Guinée-Bissau était absolument ravi d'apprendre la vision portée par le candidat du Tchad. Il a été très touché par cette vision moderne et nous a beaucoup encouragé à aller de l'avant. Le candidat tchadien Adoum Yanouzmi fait partie des 7 candidats en lice pour remplacer Mohamed Moussa. Une course pour la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar s'annonce des plus disputées. Qui dit Tchad Info TV dit l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations essentielles de la journée. Elle porte la voix de Rasson Mordim Laïla. Donc l'actualité en bref, ce mardi, l'Office national pour la promotion de l'emploi a accordé un financement de 32 millions de francs CFA aux 16 cantons de la province du Bata pour les crédits agricoles au profit de 2239 producteurs. Et cette phase sera un soulagement pour les producteurs qui ont connu une campagne 2023-2024 désastreuse et ayant un impact négatif sur tous les plans. L'Afrique subsaharienne connaîtra une croissance significative du trafic de données mobiles avec le déploiement massif des réseaux 5G. Selon Ericsson, les abonnements 5G devraient passer de 11 millions en 2023 à 320 millions d'ici 2029, représentant 28% du total des abonnements mobiles. La migration vers la 4G et la 5G conduira à une augmentation du nombre total d'abonnements mobiles, passant de 950 millions à 1,170 milliards en 2029. La pénétration des smartphones augmentera également, passant de 460 millions à 790 millions en 2029. Cette croissance du trafic de données sera stimulée par une meilleure couverture des réseaux et l'accessibilité des smartphones avec un trafic mensuel moyen par smartphone actif devrait atteindre 20 gigaoctets en 2029 contre 5 gigaoctets en 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 26%. Et pour finir, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a rencontré ce mardi les conseillers chargés des missions à la primature. Au centre des discussions, il a été question des perspectives de relance des activités des mutuelles de santé. Le chargé des missions à la primature, Dr Djanfoun, a mentionné que cette rencontre consiste à avoir des orientations du chef de département de la santé publique pour pouvoir relancer les activités des mutuelles de santé. Pour la revitalisation des mutuelles de santé, le chef du département de la santé a relevé que le plaidoyer sera fait auprès des plus hautes autorités du pays pour soutenir les activités des mutuelles de santé.
Difficile de circuler avec aisance dans certains quartiers d'Ndiamena en cette saison de pluie. D'un côté, il y a de l'eau de pluie et de l'autre côté, il y a les barrages anarchiques qui rendent la circulation très compliquée, créant parfois des conflits. Une situation qualifiée de manque de solidarité. Ngeme Moussa a constaté cela pour nous. Son récit est rendu par Ngena Ondoum Cynthia. Ce passage est sciemment bloqué. Un barrage érigé pour empêcher toute circulation, c'est presque partout dans la ville de N'Djamena, rendant la circulation impossible à chaque goutte de pluie et des fois, la situation dégénère rapidement. Je trouve que ce n'est pas normal. Mais la raison qui a amené les gens de barrer la route là, je ne sais pas. Mais sinon, ce n'est pas normal. C'est une voie publique. Tout le monde doit emprunter. Mais si les autres ont empêché les autres de passer, ce n'est pas normal. Mais je ne sais pas s'ils sont débordés par la pluie et qu'ils enlèvent pour faire passer de l'eau. Je trouve que la cause est juste. Une initiative qui énerve certes, mais qui a tout de même un objectif. La mairie et le gouvernement sont montrés du doigt. Il leur est reproché d'être inactifs pour lutter efficacement contre les inondations. Il faut attendre la fin de la saison de pluie pour que les tensions tombent. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue.